On a deux frères qui performent. Est-ce que le parcours des deux binômes est assez similaire? C'est-à-dire ils ont commencé le tennis de table au même endroit et puis ils ont été assez fidèles aussi à ceux qui les ont entraînés, aux structures qui les ont accueillis? Oui, 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 c'est assez similaire au départ. Et ça l'est moins un petit peu en ce moment, puisque notamment les projets des deux sœurs Lutz, en fait, sont vraiment des projets séparés. La preuve en est, c'est qu'on voit sur cette finale que les deux sœurs sont coachées mutuellement. Et ça, c'est en accord entre elles. Mais leur cellule, on va dire, de performance, leur organisation personnelle est un peu différente. Donc elles se sont organisées avec leur petite équipe et donc elles se sont un peu séparées au regard de ce qu'elles ont, en tout cas ce qu'elles ont traversé ensemble au début de leur parcours. Rosen, si je vous demandais un petit peu de nous expliquer en quelques phrases quels sont les différents styles de jeu entre ces deux sœurs, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je dirais que Charlotte, c'est celle qui percute le plus, c'est celle qui est en capacité de vraiment être dans le secteur de la vitesse de manière très forte et d'avoir de créer des moments de rupture. Camille est plus équilibrée, coup droit revers, c'est quelqu'un qui est plus stable et qui vraiment est plus régulière, on va dire, en règle générale. On a une joueuse Charlotte, qui est capable, effectivement, son caractère est capable, elle est explosive. Voilà, c'est une jeune fille, une jeune femme explosive. Et Camille, c'est une jeune femme sage. Voilà, et pour le moment, c'est Camille qui est devant, qui mène 4-2 et qui a deux services à suivre. Camille Lutz, qui l'an passé était en finale face à la tenante du titre. Charlotte, Ouais. qui était en finale l'an passé face à Audrey. Face à Audrey, oui, tout à fait. Et là, pour l'instant, effectivement, Camille et Charlotte se tiennent au score. Difficile de rentrer, notamment pour Camille, je pense, dans cette finale, parce qu'elle, c'est pas, pour le coup, c'est la première fois qu'elle joue une finale des championnats de France. Bah oui, championnat de France senior, oui, bien sûr. Elles ont eu toutes les deux des beaux parcours, évidemment, dans les catégories jeunes. Encore un peu de précipitation de la part de Charlotte, qui s'appuie sur un très beau service du revers. C'est une base de sa gamme de services, Charlotte. Très très bonne serveuse du revers. Voilà, elle alterne le court dans le coup droit et le long au milieu. C'est ce qu'elle fait très très bien. Alors on a vu qu'il y avait pas mal d'émotions même au départ. Il y a une accolade entre les deux sœurs, très chaleureuse au tout début du match. Mais c'est vrai qu'a priori, Charlotte, on va dire, a le bénéfice de l'expérience de ce genre de finale, même si c'est quasiment gommé maintenant par le niveau de Camille, qui elle aussi acquiert beaucoup d'expérience à l'international. Bien sûr. Ces deux joueuses, bien sûr, ont vraiment maintenant des parcours qui ont été nourris par beaucoup d'expérience et de compétitions internationales. Et notamment les dernières, très grandes, que ce soit à Singapour, le Grand Smash, oui, ou à Busan, sur le championnat du monde par équipe. Charlotte, là, qui repart sur sa gamme de services préférentiels. Service du revers bien varié dans le coup droit. Et un peu plus sur le milieu de temps en temps. Et là, bon enchaînement de Camille sur la partie coup droit. On voit que Charlotte oriente, voilà, va orienter à partir d'une base de revers. Elle va orienter le jeu en travaillant Camille sur la partie plein coup droit et ventre. Encore, voilà. Très bon démarrage aussi de Charlotte. Ça part très vite. Charlotte a une capacité à faire avancer la balle et percuter dans cette balle. C'est sa signature. Oh! Très bonne réaction de Charlotte, alors qu'elle avait entre guillemets mal remis le service de Camille.
très bon service pioche de Camille, mais et Camille n'a pas été peut-être assez précise dans son flip pour pouvoir gagner ce point. Et Camille qui obtient 3 balles de 7. Qu'il était beau, qu'il était beau cet échange. Magnifique point. Très belle présence des deux joueuses dans ce point. Une Charlotte qui a quand même piloté ce point à mi-distance, vraiment en prenant le coup droit. Là, elle temporise, elle s'écarte et là, elle commence à être agressive côté coup droit. Là encore, une fois, 2 fois et 3 fois dans le plein coup droit. Bravo, très beau point. Ah, bravo. Voilà, c'est fait. Camille Lutz qui décroche cette première manche. Et on a eu déjà des très beaux échanges. Alors c'est vrai hein, que là on a évidemment 2 coachs hein, puisqu'elles s'entraînent dans des structures différentes comme vous l'avez expliqué maintenant. Et cette séance de coaching elle est importante pour les 2 filles, mais elle va être, j'ai pas envie de dire primordiale, mais peut-être un peu plus importante encore pour Charlotte. Pour comprendre un petit peu ce qui a fait la différence sur cette première manche. Bien sûr. Et une Charlotte qu'on sent un petit peu en deçà en termes d'agressivité, même dans son langage corporel. Elle qui s'appuie beaucoup justement sur cette énergie un peu plus agressive pour justement être moteur. Cette énergie doit être motrice en fait dans la production de vitesse et d'explosivité. Et là on la voit un petit peu timorée. Alors est-ce que c'est la grande sœur? Parce que c'est la grande sœur en face qui fait que ça inhibe un peu cette faculté? Ou est-ce que tout simplement c'est ce premier set de finale et ça va se lancer derrière? Nous allons découvrir dans les sets à venir. Ouais. Alors on en a souvent parlé, hein, mais dans la fratrie Lebrun, pour le moment, Alexis s'est toujours imposé face à Félix. Félix pourtant actuellement mieux classé au niveau mondial. En ce qui concerne Camille et Charlotte, est-ce que vous connaissez le ratio des rencontres et des victoires? Oui, alors d'après mes éléments que j'ai pris auprès de leur coach, etc., c'était plutôt Charlotte qui s'en sortait, mais ça fait quelques temps qu'elles ne se sont pas jouées dans des matchs officiels, donc c'est vrai que là, c'est difficile d'avoir un repère concernant cette statistique et notamment un repère actualisé, quoi. Voilà, et une Camille qui va vraiment bien chercher le ventre de Charlotte, qui arrive à bien se tourner autour du revers, ne pas rester côté revers. Ça, c'est une grande force de sa part. Et pas trop aller dans la vitesse. Elle a un peu de précipitation de la part de Charlotte. Oui. Le public réagit. Ça semble être une faute assez simple, mais ça l'est pas. La balle, elle est très coupée, elle est très courte. Il faut vraiment ajuster les jambes. Ce que n'a pas fait Charlotte. Et encore un Camille qui fait très bien. En fait, elle temporise énormément. Elle ralentit le jeu. Tactiquement, c'est très bien joué. Elle n'en met pas trop pour ne pas rentrer dans le système de jeu de Charlotte, de sa sœur. Charlotte très gênée, hein, beaucoup de précipitation sur ce pioche. Service pioche, voilà, bien varié aussi de la part de Camille. En tout cas, il y a de l'engagement dans cette finale. Voilà. Et vous voyez à quel point, en fait, dès qu'on met un peu de vitesse et qu'on n'arrive pas à varier et à ralentir cette balle, Charlotte prend le dessus parce qu'elle adore ça, maîtriser ce secteur de la vitesse et s'appuyer. Charlotte qui semble surprise de quelques retours de Camille. En tout cas, Camille joue bien, très bien. Ouais, Camille qui a disputé la finale il y a peu de temps
dans l'épreuve du double mixte. Oui, on la sent sereine, Camille. On la sent très bien. Mentalement, très présente. Très très bonne réaction, et notamment sur le coup droit, quand on voit ce qu'elle est capable de faire sur cette balle-là. Par exemple, très bien démarrée. Voilà, elle est très présente. Bravo. Elle utilise bien la vitesse de Charlotte. Et pour l'instant, elle a la clé sur sa sœur. En tout cas, elle est vraiment sur une domination nette sur ce match. Charlotte, très génie du rythme. Hein. Camille qui arrive vraiment à très bien varier ce rythme-là. Allez, Camille qui a 2 services à suivre, elle mène déjà 8-4. Et oui, encore une faute sur ce pioche varié qui est un peu sur le coup droit de Charlotte. Camille très précise, trouve des très bonnes zones. Encore, on voit que Charlotte est vraiment en difficulté en remise de service. Ce qui met Camille en position vraiment très favorable et qui a 6 balles de 7 sur ce second set. Allez, 5 balles pour pourquoi pas mener de 7 à rien dans cette finale. Et les deux joueuses se rendent coup pour coup sur les services. 2 fautes directes aussi de Camille sur les services de Charlotte. Là, c'est vraiment mieux remis de la part de Charlotte. Une remise un peu infirmerie, difficile à négocier pour Camille. Ah, 4 points consécutifs. Est-ce que le time-out va être pris? Non, pas encore. Camille le sent pas, elle regarde sa coach. Mais ça a l'air d'aller. Un peu de précipitation sur ces 2 points là. Alors qu'elle avait le service et un peu l'avantage du jeu. Le time-out va tomber si le point est perdu, je pense. Oh. Non, pas encore. Non, j'ai pas l'impression que c'est dans le programme parce qu'elle se regarde même pas hein, entre la coach et la joueuse. Elle hésite, pas encore. Ouais. Pas de time-out. C'est qu'elle est sereine, Camille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, effectivement, hein, je pense que le temps mort aurait été le bienvenu. Oui. Là, elle regarde sa coach et elle demande comment servir. Donc, elle est un petit peu perdue, Camille, là, je pense. Elle a perdu le fil. Charlotte qui fait étrangement assez, de manière importante, un peu de faute de démarrage qui est assez surprenant là sur ce match. Ah oui. Ouais, ça y est. Camille qui décroche cette 2e manche, mais il a fallu aller la chercher. Hein. Il a fallu aller la chercher, oui. Un petit moment à 10-4, un petit moment quand même de flottement, on va dire, chez Camille. Alors, peut-être aussi qu'on se déconcentre un petit peu. On est sûr de terminer le set, mais ouais, c'était un peu dangereux. C'était un petit peu dangereux pour elle. Mais bon, finalement, elle a gagné ce 2e set, donc c'est tout en son honneur. Et on voit Charlotte qui est en danger actuellement, notamment en remise de service. On voit qu'elle n'arrive pas à trouver la clé. Et Camille a toujours l'avantage du jeu. Elle arrive toujours à bien varier, à casser le rythme, à être vraiment dans une qualité de balle qui gêne Charlotte. Donc c'est
pour l'instant, Camille fait course en tête et à l'initiative de ce match. Donc on va voir si Charlotte arrive à bien comprendre et à bien maîtriser, en tout cas ce que lui impose sa sœur. Pour l'instant, c'est vraiment ça. C'est Camille qui impose une stratégie à Charlotte et qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc, et là encore, on voit dans le langage corporel que Charlotte n'a pas encore passé le cran de retrouver un petit peu d'énergie. Alors peut-être qu'elle a été très très vidée aussi de son match tout à l'heure sur Pauline Chasselin, qui a été un match de toute beauté. Qui a duré. Hein. Qui a duré. Et encore, ce qu'elle fait très bien, Camille, c'est se servir de l'énergie de la balle. Ça arrive long, mais elle ne force pas ce démarrage. Elle porte un petit peu le démarrage et gêne sa sœur qui n'arrive pas à s'appuyer sur cette balle-là. Et là encore, elle fait bien tourner la balle, pas trop de vitesse. C'est très bien joué de la part de Camille et on voit vraiment Charlotte qui s'interroge, n'arrivons pas du tout à maîtriser ce premier démarrage. Ah ouais. Ouais, un petit peu dépité là. Ouais, le time-out est nécessaire parce qu'on la sent s'agacer, Charlotte. Voilà. Elle s'exprime aussi devant Jérôme. Ouais. Jérôme Richer, son coach, qui va devoir effectivement lui amener des ressources. Déjà du calme et qu'elle arrive à trouver la solution étant dans une situation où en tout cas elle essaye de chercher quelque chose d'autre parce que pour l'instant elle n'a pas la clé. Alors quelles sont les consignes que doit lui donner Jérôme en ce moment? Il va lui dire écoute, prends un peu de temps, essaye de t'ajuster un petit peu sur ces premières balles, attends un petit peu qu'elle descende, ne cherche pas à jouer trop fort dessus. Et puis voilà, et prends ton temps aussi en remise de service sur le pioche parce qu'elle sait remettre un petit peu différemment, plutôt que de rester en coup droit, peut-être venir un petit peu en revers sur le pioche et continuer, essayer, tenter jusqu'à ce qu'elle arrive vraiment à s'ajuster sur le rythme de son aîné. Allez, c'est reparti. On va voir si le coaching aura les effets escomptés. Un peu de réussite. Ouais, un petit peu, ouais, parce que ça touche. Malgré que voilà, elle était encore gênée. Imaginez, la balle était encore beaucoup montée sur sa poussette. Camille a cette faculté à remettre les faits tranquillement. Elle est revenue en revers. Et c'est pas suffisant. Elle a essayé, Charlotte, de venir en revers remettre le service. Mais elle est encore un peu trop haut. La quantité d'effets l'a gênée. Elle n'arrive pas à flipper pour aller dans le coup droit, ce qui est difficile aussi. Et là encore, très bien alterné. Hein. La longueur du service est très bien alternée entre un service qui est sur la zone coup droit et celui qui gicle sur la partie coup de revers. Et ça pose vraiment des problèmes à Charlotte. Ah. Alors ça semble être une faute facile, mais c'est pas. En fait, Charlotte n'arrive pas à s'appuyer sur le poids de la balle, puisque la balle arrive un petit peu flottante. Camille remet juste l'effet tranquillement, lui redonne un petit peu à jouer. Et elle le fait très bien. Ah ouais. C'est beau. Là, pour l'instant, elle domine sa cadette. Hein, ouais, vraiment. Ouais. Elle a un petit peu perdu Charlotte. Ouais.
Et voilà. Et elle a sa capacité maintenant, en toute sérénité, de percuter un petit peu plus en coup droit, puisque Charlotte est hésitante un petit peu en remise, n'appuie pas assez ses coups. Ah. Et par dépit, Charlotte a mis une belle petite claquette de revers dans le coup droit. Et on voit qu'elle est très énervée. Charlotte. Elle a du caractère. Mais c'est ce qui fait sa force aussi. Mais Camille, voilà, qui gère vraiment bien ses premiers démarrages sans forcer le bloc, simplement la remettant un peu profonde. Et là encore, regardez les placements. C'est tout à son honneur. Elle joue doucement, mais elle joue très bien placée. Ouais, elle est en bonne position, Camille, pour aller chercher une troisième manche. Voilà, c'est fait. Ah ouais, Camille qui a vraiment le pilotage du jeu là actuellement, et on sent qu'elle a pris vraiment une option très forte sur Ouais, là, ça ce match. va être compliqué pour Charlotte. Hein. Rien n'est terminé. Hein. C'est long, un match en 4-7. Mais là, elle est en bien mauvaise posture. Et puis surtout, on l'a vu, hein, elle ne trouve aucune solution depuis le début de cette confrontation. Non. Il n'y a pas d'évolution réellement dans son jeu et dans la façon de contrer, en tout cas la direction prise par sa sœur. Voilà. Elle n'arrive vraiment pas à trouver la bonne carburation en fait pour pouvoir maîtriser un petit peu mieux ce que lui propose Camille. Et c'est vrai que ça la met dans un état de nerf, on le voit bien. Elle explique à Jérôme un petit peu qu'elle n'y arrive pas. Donc maintenant à elle de trouver, de continuer encore à chercher, à se battre, hein, et pour pouvoir retourner la situation. Pour l'instant dans ce match à sens unique, hein, pour l'instant. Il faudrait qu'elle arrive à moins prendre de risques sur les premières, à refaire jouer Camille, à en remettre une de plus sur la table et à rentrer un peu plus longtemps dans les échanges. Mais c'est pas ce qu'elle affectionne, Charlotte. Elle affectionne la percussion sur les premières et pour l'instant, elle n'arrive pas du tout à négocier ce secteur. Elle s'encourage, hein, Charlotte, évidemment. Voilà. Peut-être le premier encouragement du match à ce point. Ah. Tir ramasseur de balles qui n'avait pas vu. Une balle à aller chercher, c'est fait. Ah. Première faute aussi, un petit peu de précipitation, un peu de Camille sur cette balle un peu milieu. Ah. Alors Charlotte démarre moins fort. Elle essaye de mettre un tout petit peu plus de rotation. Ce qui est un peu plus intéressant, là encore. Elle mène 4-0. Charlotte qui était il y a quelques instants encore Voilà. un peu perdue. Ça semble aller mieux, en tout cas en ce début de set. En tout cas, elle s'est canalisée et semble vouloir donner un peu plus à faire à sa sœur, c'est-à-dire de prendre un tout petit peu moins de risques aussi sur les premières, sur les remises, sur les démarrages. Simplement poser un petit peu les choses. En tout cas, ça l'a mis en bonne posture sur ses 5 premiers points. Au-delà de la faute de remise qu'elle vient d'effectuer sur ce 6e point. Là encore, hein, on voit qu'elle arrive trop vite, trop fort sur cette balle-là. Elle cherche à marquer le point et vraiment de percuter énormément, alors que c'est pas si simple que ça. Il faudrait qu'elle puisse donner un peu plus de jeu. Moi jouer dur. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, ça lui était bénéfique, hein, en début de ce set. Oui, tout à fait. C'est ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle appliquait. Et puis elle revient un petit peu au défaut des autres manches. Un petit peu de réussite. Ouais.
Bravo, très beau coup droit là. Camille qui a voulu encore ralentir un petit peu le démarrage en ligne droite. Regardez, voilà, lui donne. Et là, Charlotte qui percute vraiment bien. Bien placée. Et voilà. Là, alors, là, c'est un exemple typique de ce qu'elle n'a pas su faire depuis le début du match. Simplement redonner une balle très tranquille dans le revers de Camille. Et elle vient de marquer le point. C'est peut-être la piste en fait qu'elle va utiliser maintenant. Elle est en train de le comprendre, ou le poser en tout cas. C'est intéressant dans la réaction. C'est plus du tout la même confrontation là depuis ce 4e set. Et ça continue. Et là, voilà. Ouais, Charlotte qui devrait sans trop de soucis revenir à 3-1. Elle a cette possibilité pour cela. Ouais, le filet qui permet à Camille de sauver une balle de 7. Mais il en reste 6. Très bon service. C'est fait. C'est fait. Elle est rentrée dans le match Charlotte Lutz et de belle manière. Mais j'espère que pour elle, c'est pas trop tard, entre guillemets, parce qu'elle a encore 2 sets à remonter. Elle est menée 3. Hein. Oui, tout à fait. Elle a réussi à trouver une petite clé qui marche. C'est simplement de jouer un tout petit peu moins dur sur la balle, de prendre un tout petit peu moins de risques, que ça soit en remise, que ça soit sur les premiers démarrages. Elle a su appliquer ça tranquillement et à prendre l'ascendance sur Camille sur ce set. Voyons si ça perdure, parce que Camille va essayer effectivement, elle aussi, de s'ajuster et de prendre un petit peu plus de temps aussi sur ce que lui propose sa sœur. Et vous voyez hein, le FDI Stadium qui est à son comble, il est rempli. Fabuleux. Ce stadium, ouais. Fabuleux. Ouais, très bien. Ouais. Ah, ça pouvait pas en être autrement avec le succès des tricolores, hein, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Et en plus ajouter à cela qu'on est à domicile pour les frères Lebrun notamment. Ouais, jouer dans ces conditions, les joueurs et les joueuses, ils sont ravis, ils sont rayonnants, ils adorent ça. Et depuis le début de cette matinée, qu'est-ce qu'on a vibré? Qu'est-ce qu'on a vu des beaux matchs, oui. Très beaux matchs, de très beaux échanges. Et c'est reparti pour un 5e set. Et là encore, cette petite faute d'ajustement, on voit, elle se précipite, elle a le temps de mettre les jambes pour pouvoir venir flipper du revers, mais elle ne le fait pas. Alors, est-ce dû simplement à la fatigue? Ah ouais, et là encore, il y a quelques petits signaux de fatigue ou de la part de Charlotte qui montre qu'elle n'est pas au mieux. Un début de set qui est problématique encore pour Charlotte. Voilà. Et Camille qui retrouve de la qualité sur son service pioche, bien posé côté coup droit. Et Charlotte toujours avec ce risque pris en flip qui est trop important. Là encore, c'est difficile. C'est difficile. Elle essaye de rentrer fort, il n'y arrive pas. Elle insiste quand même hein, dans ce registre. Et elle devrait probablement pas. 5-0 en faveur de Camille. Camille qui, si elle parvient aujourd'hui à s'imposer, aura quand même réussi l'exploit d'avoir 2 titres dans la même journée. Après le double mix. Et on sent une Camille qui est très sereine, maîtrisant totalement son affaire. Elle ne force pas. Elle est très stable. Voilà, elle remet simplement les choses. Et regardez, là, elle démarre très bien. Voilà, elle travaille sa sœur dans le revers, tranquillement. Voilà. Et elle a fait craquer un petit peu sur les placements au ventre. Oh. Eh bien, très bien joué. Ah, c'est une Camille très conquérante, elle a un bon niveau de maîtrise sur ce match. Voilà. Bravo.
Encore. Elle enchaîne les points gagnants. Camille Lutz, elle mène 8-0. C'est très intelligent parce qu'elle revient toujours sur la même gamme de service qui marche bien pour l'instant sur lequel Charlotte n'a pas trouvé de clé. Et elle le reproduit. Et là, c'est rentré. Et là, c'est rentré. C'est la signature de Charlotte. Mais Camille a un petit matelas devant quand même à 8-2. Elle va repartir sur le pioche côté coup droit. Voilà. Sur cette bonne zone qui lui permet toujours d'avoir l'initiative du jeu. Voilà. Une bonne maîtrise. Elle a le lead. Elle a le lead. Et c'est la patronne sur la table pour l'instant, Camille. Elle a essayé. C'est bien, Charlotte. Et voilà, c'est ce qu'elle certainement aurait dû faire depuis le début. Jouer un tout petit peu plus doucement. Être en capacité de le faire de manière permanente en tout cas. Attention, là il y a le time out, elle le sent, Camille. Oui, elle a encore 4 points d'avance, et puis elle va avoir son service à suivre. Mais effectivement, ça vaut le coup de s'interrompre quelques instants parce que là, Charlotte a enchaîné les points et est beaucoup plus réaliste dans ce qu'elle doit faire. Ouais, et puis à l'instar du deuxième set où Camille effectivement menait 10-4, là je pense elle se dit ben là non, maintenant on va couper ça, on va créer une rupture pour me poser un petit peu parce que l'issue de ce match arrive et c'est certainement les moments les plus intenses, les plus difficiles émotionnellement aussi à gérer. On y arrive dans ce Money Time où on sent que ben, on n'est pas loin. On n'est pas loin d'aller chercher ce fabuleux titre de championne de France et ça va être intense. Et c'est pas si simple à gérer mentalement maintenant. Il faut rester focus sur chaque point, sur ce qu'on doit faire, sur la table, pas sur l'après, sur le moment. Et Camille, en toute sagesse, a pris ce time-out. Un 9-4, un 9-5, pardon. Avec aussi 2 services à suivre. Et voilà, répétant le schéma qui a fonctionné depuis le début. Et elle a 5 balles de match, Camille Lutz. Elle est impressionnante de sérénité, Camille, sur cette finale. Et voilà. Voilà, c'est fait. Bravo. Après s'être imposé il y a quelques minutes avec Bastien Rambert pour le titre de championne de France dans le double mixte. Camille s'impose en simple cette fois. Bravo, elle aura fait un très très beau championnat de France. Magnifique championnat de France, Camille. Championne de France, Camille Lutz. Magnifique. Quel parcours. Quel beau parcours parce qu'elle bat Priti Capavat quand même en demi-finale. Tête de série numéro 1. Elle va battre sa sœur. Tête de série numéro 3. Et ouais. Ah ouais. La joie d'un côté de la grande sœur, la détresse de la petite sœur. Pas facile pour la maman. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Mais bon. Pas facile pour la maman. C'est le sport. Et ce qu'il faut se dire quand même, c'est que ces 2 jeunes femmes se sont rencontrées en finale des championnats de France. Alors effectivement, c'est toujours mieux quand vous gagnez, évidemment. Mais après coup, j'imagine que Charlotte saura apprécier son parcours. Elle va sûrement avoir des regrets quand même sur la manière dont elle a disputé cette finale. Ouais. Ah, c'est aussi de l'expérience emmagasinée. Hein. Voilà. On écoute la championne de France, Camille Lutz. Une confrontation particulière pour une grande finale. Oui,
bah forcément c'est très très dur parce que bah, en même temps je suis hyper contente pour moi mais je suis terriblement triste pour ma sœur. Et donc c'est un mélange de sentiments qui est difficile à gérer parce que bah, c'est un grand championnat et on a tout envie de gagner ce genre de championnat. Camille, on retiendra ce week-end le tournoi incroyable de la famille Lutz. C'était sur le papier possible, vous l'avez réussi. Première et deuxième, médaille d'or, médaille d'argent. On ne peut pas mieux faire et c'est ce qu'on va retenir. Oui, c'est ça, c'est ce qui pouvait arriver de plus beau pour nous ce week-end et donc on a réussi à le faire. Donc malheureusement, voilà, ça se finit comme ça pour Charlotte, mais je suis sûre qu'elle gagnera ce titre un jour ou l'autre. Camille Lutz, 21 ans, championne de France du tableau simple dame. Ouais, la grande classe de la grande sœur, qui pense avant tout à sa petite sœur. C'est beau. C'est une grande dame, cette Camille. C'était beau. Beaucoup d'émotions sur... beaucoup d'émotions, ouais. Ouais, sur, tout le cette public prise de parole. Ouais. qui est ému après le discours de Camille. Merci beaucoup, Rosanne, de nous avoir accompagnés pour cette belle finale. Et on va rester sur une finale familiale dans laquelle il y aura beaucoup d'émotions également. Mais ça va être chez les garçons cette fois. Merci beaucoup, Rosanne. Merci. Quelle journée pour Camille. 2 titres en l'espace d'un peu plus d'une heure. Elle a été sacrée tout à l'heure dans l'épreuve du double mix. Elle est sacrée une deuxième fois médaillée d'or. On la retrouvera tout à l'heure lors de la cérémonie.